Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Aujourd'hui, on va parler des voitures électriques. Quand on parle voitures électriques, on a souvent deux sons de cloche. Donc soit les voitures électriques, c'est le véhicule de l'avenir, c'est ce qui va représenter bientôt 100% des ventes dans l'automobile, les véhicules thermiques vont disparaître et c'est ce qui va nous aider dans la transition énergétique pour régler les problèmes de climat. Et le deuxième son de cloche, c'est qu'en fait, les véhicules électriques, c'est pas la bonne solution contre la pollution, puisqu'ils sont au final plus polluants, et puis c'est un type de véhicule qui trouve pas de marché, en fait, qui trouve pas de consommateurs. Donc je vais profiter de cette vidéo pour faire un petit panorama, pour survoler un petit peu le marché des véhicules électriques aujourd'hui, donc en 2019, sachant que je vais pas pouvoir réellement approfondir le sujet parce que ça demanderait des vidéos de plusieurs heures, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué et extrêmement large. Alors on va commencer par le côté positif, avec les chiffres de croissance du secteur. Depuis 2010, on voit une augmentation exponentielle des ventes de véhicules électriques et hybrides. Une croissance qui faiblit pas puisqu'on a encore 64% de hausse en 2018 avec 2,2 millions d'unités vendues dans le monde. Et le pays qui de très loin achète le plus de véhicules électriques, c'est la Chine. Et c'est vrai qu'il faut assez rapidement qu'on change d'idée sur la Chine. La Chine, c'est plus le pays qu'on imaginait il y a 10 ou 20 ans, c'est vraiment un pays qui est en train de se transformer à une vitesse phénoménale et qui est en train de nous doubler dans de nombreux domaines. Mais ça, c'est sur d'autres sujets de vidéos que j'ai déjà fait par le passé et que je vais continuer à faire dans le futur. Mais quand on regarde la part de marché des véhicules électriques, cette fois-ci, on redescend un peu sur Terre. Et d'ailleurs, cet été, en fin juin 2019, il y a eu une déclaration qui a fait pas mal de bruit, celle du directeur de développement de BMW, qui a déclaré qu'en fait, les consommateurs européens ne voulaient pas de voitures électriques. En fait, il parlait spécifiquement des voitures à batterie, puisqu'il a dit, et là je le cite, il n'y a aucune demande pour des véhicules électriques de la part des clients. Aucune. Il y a des demandes de la part des organismes de réglementation, mais aucune de la part des clients. D'après ce que nous voyons, les véhicules électriques sont destinés à la Chine et à la Californie. Partout ailleurs, il est préférable d'avoir des hybrides rechargeables avec une bonne autonomie. Alors pour approfondir un peu le panorama, je vous montre maintenant un graphique des parts de marché par pays. Donc je vous rassure, ceux qui écoutent en podcast, je vais vous décrire ce qu'il y a à l'écran. Donc en fait, on a deux chiffres par pays. On a ce qu'ils mettent en BEV, donc c'est les véhicules électriques à batterie, les purs électriques, et puis le PHEV, donc ce sont les plug-in hybrid vehicles, donc ce sont les véhicules hybrides, mais qui peuvent quand même se recharger. Et si on regarde pays par pays, les pays du nord de l'Europe, ils sortent clairement du lot, surtout la Norvège, alors là qui explose tous les chiffres, avec 47% de véhicules électriques, suivi par l'Islande, avec 10%, puis Suède et Pays-Bas. Et le suivant sur la liste, et le premier gros pays, c'est la Chine, comme je l'ai déjà dit en termes de croissance, c'est la Chine avec presque 5% de véhicules hybrides ou électriques. Mais très vite, pour les pays suivants, les parts de marché, elles descendent et deviennent très faibles. En France, par exemple, on est à 1,7% d'électrique pure et 0,5% d'hybride, soit 2,2% de parts de marché. Alors pourquoi, après autant d'années d'énormes croissance, avec des chiffres de croissance de plus de 60%, on a des parts de marché aussi faibles en France et en Europe? Les freins principaux, ils sont connus. Le premier frein, c'est le coût. Une voiture électrique coûte beaucoup plus cher qu'une voiture thermique. On est très souvent au-delà des 10 000 € supplémentaires, un modèle à peu près équivalent, si on ne prend pas en compte les subventions. Mais le cabinet AlixPartners estime que d'ici 5 ans, une voiture électrique sera au moins au niveau d'une voiture thermique, voire même moins cher. Une partie importante du coût d'un véhicule électrique, c'est le coût des batteries. Et le coût des batteries, il devrait continuer à baisser jusqu'à tomber sous le seuil des 100 $ par kilowattheure, mais bien sûr, ça va dépendre aussi et principalement du prix des matières premières, avec notamment le cobalt, le nickel, le graphite ou bien sûr le lithium. Et puis bien sûr, comme dans toute marchandise, un autre facteur de baisse des coûts, ce sont les facteurs d'échelle, les effets d'échelle liés au volume, puisque plus on vendra de voitures électriques, plus les coûts de production vont baisser. Mais bien sûr, le coût d'un véhicule, c'est pas seulement le coût à l'achat, il faut aussi prendre le coût d'entretien et le coût de carburant, qui sont dans les deux cas bien moins chers pour un véhicule électrique. Alors l'autre frein important, c'est l'autonomie. Alors du côté des véhicules, cette autonomie, elle augmente à plus de 500 km pour les nouveaux modèles, pour certains nouveaux modèles, mais le point clé, il reste le nombre de points de recharge. On est à peine à 10% du nombre de points de recharge nécessaires. Et Carlos Tavares, le patron de TSA, il demande régulièrement au pouvoir public
d'investir dans les infrastructures pour les bornes de recharge pour pousser les véhicules électriques. Parce qu'il ne suffit pas de subventionner le prix à l'achat avec des bonus-malus, enfin des bonus dans le cas des véhicules électriques, si le parc de bornes de recharge ne suit pas. Et en fait, les véhicules électriques, c'est un sujet très politique. Parce que bien sûr, on a parlé des subventions, on vient de parler à l'instant des bornes de recharge, puisque c'est très difficile pour des constructeurs de financer eux-mêmes les bornes de recharge, donc il faut que l'État intervienne d'une manière ou d'une autre pour améliorer le tissu de bornes de recharge dans les différents pays. Et puis ce qui va énormément changer la donne, c'est tout ce qui est réglementation. Si à un moment, certaines grandes villes décident de ne laisser l'accès aux voitures qu'aux véhicules électriques, alors la production va exploser. Et en fait, le but, c'est de rentrer dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus il y aura de véhicules qui seront vendus, plus il y aura de bornes de recharge qui seront installées, donc les véhicules vont gagner en autonomie, enfin ce sera plus facile de se déplacer avec des véhicules, les véhicules seront moins chers, puisqu'on a déjà parlé des effets d'échelle, donc il y aura plus de ventes, donc plus de bornes, etc. etc. Mais on n'est pas du tout dans ce cercle vertueux pour le moment, puisqu'on reste avec des niveaux de vente ou des niveaux de possession, enfin de part de marché globalement, notamment en Europe, qui sont beaucoup trop faibles. Et puis bien sûr, il y a le côté écologique, puisque c'est ça qui a au départ permis de créer, enfin qui a poussé à créer les véhicules électriques, et c'est un sujet qui est extrêmement complexe, dont je n'ai pas la réponse, mais c'est vrai que plusieurs études montrent que si on reste sur le côté du CO2, ou des émissions de gaz à effet de serre, globalement, la voiture électrique, même si sa production va produire plus de CO2 qu'une voiture thermique, dans le cycle de vie de la voiture, elle va émettre moins de CO2 qu'un véhicule thermique. Mais le CO2, ce n'est qu'une partie du problème. Il y a aussi l'exploitation des terres rares pour créer les batteries, il y a le recyclage de ces batteries, et puis bien sûr la production d'électricité, vu qu'aujourd'hui, une grande partie de l'électricité vient soit de centrales nucléaires, soit de centrales à charbon. Personnellement, j'ai un point de vue extrêmement mitigé sur le côté écologique des voitures électriques. Je pense qu'en fait, surtout, on a envie d'y croire parce que ça nous permet de nous donner une bonne conscience écologique sans changer nos habitudes. C'est-à-dire qu'on prendra toujours autant la voiture et puis, par miracle, on pollue beaucoup moins et on n'émet plus du tout, enfin quasi plus de CO2, donc c'est parfait, c'est un peu la solution miracle. Mais je crois que le point de vue, si on reste du point de vue écologique, la clé, elle va rester non pas dans la production des véhicules eux-mêmes, mais dans le changement de nos modes de transport et dans le type d'électricité qu'on produit ou la manière dont on produit l'électricité pour nous tourner, bien sûr, vers des énergies renouvelables. Alors vous remarquerez que j'ai pas dit un seul mot sur Tesla, ça prendrait beaucoup trop de temps, même si bien sûr c'est l'entreprise phare, c'est le leader dans la production de véhicules électriques, ça demanderait beaucoup trop de temps, mais si je dois en parler en 2 mots, ce serait juste pour vous dire que, de mon point de vue, une entreprise qui perd encore de l'argent dans un marché qui a une telle croissance depuis 10 ans, moi j'aime pas ça. Voilà. Et j'ai l'impression qu'Elon Musk, il est plutôt dans ce business pour prouver quelque chose que pour créer une boîte rentable. Voilà pour ce petit tour du marché des véhicules électriques. Une fois de plus, merci beaucoup de nous suivre sur la chaîne Zone Bourse. Likez si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires et abonnez-vous si ce n'est toujours pas le cas. Merci beaucoup et à bientôt.